celtique, il y a quelque chose de très intéressant qui vient recouvrir tout ça. C'est l'étude du calendrier. Il y a un calendrier qui a été retrouvé en France qui s'appelle le calendrier de Coligny, parce qu'il a été retrouvé à Coligny dans l'Ain, et qui vient confirmer ce que nous disent les textes mythologiques de la conception celtique du temps. Et le plus intéressant, c'est que cette conception, elle part toujours d'un principe de division, c'est-à-dire les jours vont être divisés entre le jour et la nuit, et l'année celtique va être divisée en deux parts, l'une obscure, l'une claire, et le départ de l'année celtique ne se situe ni dans la période la plus sombre, ni dans la période la plus claire, mais au point central, c'est-à-dire véritablement au point d'unité. Et là, on rejoint tous les grands mythes cosmologiques, en tout cas indo-européens, qui partent d'une divinité unique, et même dans la tradition hindoue d'une caste unique, la caste Amsa. Et c'est le sacrifice et le démembrement de la divinité qui va donner naissance à plusieurs castes. Là, on retrouve effectivement une donnée qu'a analysée René Girard à plusieurs reprises, à savoir que les traditions se fondent sur, alors d'une façon positive, on va l'appeler un sacrifice. Dans la perspective de René Girard, on appelle ça tout simplement un meurtre. Et finalement, le sacrifice est là, on retrouve l'étymologie véritable du sacré et du sacer, c'est-à-dire on rend quelque chose sacré. Alors qu'est-ce qu'on rend sacré? Eh bien, on rend sacré cet assassinat, ce meurtre finalement, qui correspond à l'éclatement de la communauté, qui est soumise à une pression, à une crise finalement. Et la résolution de cette crise, elle se trouve dans l'assassinat d'une personne, de plusieurs personnes, considérées comme des boucs émissaires, et la collectivité donc en ressent un bien-être et une unité refondée. Alors, on se retrouve là avec des chevauchements et avec des théories qui sont tout à fait intéressantes et qui finalement rejoindraient un petit peu la perspective de René Guénon d'une tradition primordiale et de ce qui va la rendre inaccessible. Cette crise initiale donc rompt l'unité et engendre le fait religieux qui va finalement devenir la condition d'un renouvellement perpétué à chaque fois d'un nouveau sacrifice pour éviter encore un autre éclatement.